Grace, tu es là? Peux-tu ouvrir la porte? Elle fronce les sourcils en entendant la voix bruyante. C'était la voix habituelle de sa belle-mère. Elle souhaitait un peu plus de considération. Elle avait apprécié son confort. Ouvrez la porte. Voulant éviter de déranger les voisins, elle ouvrit la porte d'entrée à contre-serrure. Vous n'avez même pas d'enfant et vous pensez qu'il est normal de tout laisser tomber? En tant qu'épouse, c'est impardonnable. Son mari, sa maîtresse et sa belle-mère étaient tous réunis. Qu'est-ce que c'est? Compte tenu de la nouvelle épouse et du petit enfant qui est en route, nous prendrons cette maison dans le cadre d'un partage des biens. Partez, s'il vous plaît. Oui, partez tout de suite. C'est ça. Adieu, espèce d'infertile. Ils l'ont dit sans aucune hésitation. Ils n'ont pas réalisé ce qu'ils avaient mal compris. Je m'appelle Grace. Je suis une employée de bureau de 43 ans. Mon mari, César, a 1 an de moins que moi. Nous voulions naturellement avoir des enfants, mais cela ne s'est jamais produit. Après de nombreuses discussions, nous avons choisi de vivre à 2. Je n'ai aucun regret. Depuis notre mariage, nous vivons dans un appartement d'une chambre, vieux mais pratique. Tout en vivant modestement, nous économisons de l'argent pour acheter notre propre maison. J'ai récemment été mutée au service de planification de mon travail, ce que j'avais toujours espéré. Le travail difficile dans la vente a porté ses fruits, j'ai été promue en douceur et j'ai gagné la confiance de l'entreprise. Pour moi, qui n'ai pas d'enfant, mon travail est ma passion. Cependant, mon mari était dans une situation différente. Quoi? Vous avez encore démissionné? Oui. Pourquoi avez-vous fait cela sans discussion? Le choc m'a fait perdre mes mots. J'ai refusé d'être transféré et mon patron s'est énervé. Et vous avez décidé de démissionner à cause de cela. C'est ce qui s'est passé. Mais en fait, je ne sais plus où j'en suis. J'ai été injustement licencié. Je soupire. Dans ce cas, vous devriez intenter un procès pour obtenir des indemnités. Non, je ne veux pas en faire toute une histoire. Pourquoi ne pas le faire? Je comprends. En réalité, ce n'était pas un licenciement injuste. C'est une de ses habitudes qui pose problème. Il ne peut pas garder un emploi. Ce n'est pas qu'il n'est pas sérieux, mais il en a soudain assez et démissionne. Tous les 2 ou 3 ans, le changement d'emploi est devenu la norme et, à chaque fois, cela perturbe le budget de notre ménage et notre rythme de vie. En tant que partenaire, il est difficile de dire qu'il devrait supporter même les emplois difficiles. Cependant, nous sommes déjà dans la quarantaine. Les changements fréquents d'emploi ne font qu'accroître les inconvénients. Il y a des moments où je me sens chanceuse que nous n'ayons pas d'enfants. Mon seul soutien ne sera pas suffisant pour une famille avec des enfants. S'il m'arrive quelque chose, pourra-t-il subvenir à nos besoins? Je le savais, mais avec le temps, le réemploi ne progresse pas comme prévu. Le moment est certainement mal choisi, mais l'âge et les antécédents professionnels sont également des facteurs à prendre en compte. Et elle ne peut pas cacher son irritation. Il ne fait pas de ménage et reste à la maison à soupirer toute la journée. S'il a le temps, il devrait au moins ranger la pièce qu'il a salie. Je pense que j'ai plus le droit d'être irritée. J'avais envie de me plaindre de quelque chose. La maison était petite et il n'y avait pas d'échappatoire, ce qui rendait les choses difficiles dans ces moments-là. J'ai essayé de me calmer. Se battre ne servirait à rien. J'ai retenu mes plaintes et j'ai regardé comment mon mari se débrouillait. L'emploi qu'il a finalement obtenu était un poste contractuel dans une usine. Ce n'était pas ce qu'il espérait, mais c'était mieux que d'être au chômage. Avançons à nouveau pas à pas. Nous pouvons surmonter cela si nous sommes ensemble. C'est ce que je me disais quand j'ai reçu un appel de ma belle-mère. Bonjour, c'est Grace? Belle-mère, qu'y a-t-il? J'ai entendu dire que vous étiez froide avec César. Quoi? J'ai été tellement surprise que j'ai émis un son étrange. Je ne savais pas de quoi elle parlait. Êtes-vous dur avec César, qui est blessé d'avoir été renvoyé? Attendez s'il vous plaît, belle-mère. Ce n'est pas du tout le cas. Mais de quoi parle-t-elle?
Je veux lui demander la même chose. Lui avez-vous dit sévèrement de trouver rapidement un travail ou de faire le ménage? Je n'ai pas compris comment on en est arrivé à là. Il est vrai que j'ai indirectement mentionné des choses comme ce serait bien si tu pouvais trouver un emploi rapidement ou s'il te plaît, nettoie le désordre que tu as fait. Cependant, je n'ai jamais parlé sur un ton autoritaire. C'est aussi l'une des habitudes troublantes de mon mari, qui rapporte tout à sa mère dès qu'il se passe quelque chose. De plus, il a tendance à exagérer les faits. C'est aussi un problème que ma belle-mère le croit toujours immédiatement, mais je me demande quand elle finira par lâcher son enfant. C'est injuste. César ne vous critiquerait pas, n'est-ce pas? Il n'y a pas de raison. Pourquoi dirais-tu cela? Tu penses qu'il ne faut pas te critiquer? Ce n'est pas ta faute si tu ne peux pas avoir d'enfant? Quoi? Il y a des choses plus précieuses qu'un travail. Les regrets ne feront pas reculer le temps. Pourquoi considère-t-on que c'est ma faute si nous n'avons pas d'enfant? Il semble que mon mari raconte des mensonges commodes. Nous étions d'accord sur ce point ensemble, mais je me sens trahi. Et elle veut peut-être sauver la face, mais monter sa mère contre moi pour faire de moi la méchante et puérile. En tant que couple qui dure depuis longtemps, je pense que nous devrions maintenir la confiance. Et j'ai donc décidé de parler à mon mari ce soir-là. S'il te plaît, n'exagère pas les choses à ta mère. Si vous avez des plaintes à formuler, dites-le moi directement. Faisons cela en pensant à notre avenir, n'est-ce pas? Mon mari, qui ne semblait pas intéressé, a commencé à tripoter son téléphone pendant la conversation. Écoutez, s'il vous plaît. Ne faites pas de bruit. Je reçois un appel du travail. Sur ce, il a quitté son siège. Et la discussion ne s'est pas poursuivie par la suite et il a disparu dans la chambre à coucher. Était-il de mauvaise humeur? Ou peut-être fatigué par son travail à l'usine? Il n'y avait rien à faire. Je devais essayer de lui parler à nouveau plus tard. Mais le lendemain, il a de nouveau évité la discussion, disant qu'il était fatigué et qu'il avait sommeil. Le lendemain, il est rentré tard dans la nuit d'une fête de bienvenue et d'adieu au travail. Il a passé toute la journée au lit avec une gueule de bois. Les jours suivants, il est rentré tard à cause de ses heures supplémentaires et de ses obligations sociales. Et elle évite manifestement la question. Il a l'intention de laisser planer le doute, mais cela ne résoudra rien. Les accusations sans fondement de ma belle-mère sont douloureuses. Je me frotte les yeux en attendant le retour de mon mari. Et il ne faut pas continuer à repousser le problème. Un soir, tard dans la nuit, mon mari est rentré à la maison de bonne humeur, en fredonnant. Bon retour parmi nous. Tu es debout? Quelle surprise! Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose? Je t'attendais, César. Quoi? Il avait l'air ennuyé. Pourquoi tu évites ça? Tu es bruyant. Tu agis bizarrement. Tu t'obstines. S'il y a quelque chose, écris-le sur une note. Une note? Tu veux dire qu'on n'a pas besoin de se parler directement? Oui, c'est ça. Tu es toujours accroché à ce vieux problème? Vraiment persistant. J'ai été stupéfaite par ces paroles. A-t-il oublié nos vœux de mariage? Il a hoché la tête quand j'ai dit qu'un couple idéal se comprend. J'aimais ton sérieux, mais maintenant tu es inflexible et oppressant. Si tu ne veux pas me perdre, tu dois changer d'attitude. Il y a beaucoup d'autres femmes. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que j'ai dit. Tu as une liaison? J'ai des doutes sur le comportement récent de mon mari. Vous plaisantez? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je te le dis, tu es ennuyeux. Voulez-vous divorcer? N'utilisez pas ce genre de langage. Mon mari fait claquer sa langue. Il a sorti un papier vert de son sac et me l'a présenté brutalement. C'était un formulaire de divorce rempli. Pourquoi avez-vous cela? On m'a demandé de le remplir. Par qui? Vous devriez pouvoir le deviner. Non, je ne comprends pas. Il y a une femme qui veut que je le soumette. Je ne savais plus où donner de la tête. Mon mari a-t-il été chargé par sa partenaire de rédiger ce formulaire de divorce?
Ne jouez pas les hautains quand vous comprenez. Tu es inutile sans moi. Mes mains tremblaient en serrant le formulaire de divorce. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Quelle heure pensez-vous qu'il soit? Je vais dormir. Tu devrais te rafraîchir ailleurs. Mon mari a disparu dans la chambre à coucher. J'ai regardé son nom écrit sur le formulaire de divorce. Quelles émotions a-t-il ressenties en écrivant cela? S'il était rentré tard ce jour-là, c'était parce qu'il passait du temps avec sa maîtresse? Je me suis sentie stupide d'avoir soutenu son nouveau travail. J'avais la tête qui tournait et des vertiges. Je n'arrivais à penser à rien. Comme il me l'a suggéré, j'ai décidé de me calmer. J'ai rassemblé mes affaires essentielles et j'ai quitté la maison. Un mois plus tard, je ne suis pas rentrée chez moi depuis ce jour. J'ai essayé de contacter mon mari à plusieurs reprises, mais je n'ai pas eu de réponse. Ma chambre était calme et confortable. Cela m'a aidé à me détendre et à me calmer. La lumière du soleil qui passait par la fenêtre éclairait la pièce, encore dépourvue de meubles, et apportait de la lumière à l'espace de vie. La ventilation était également bonne. Lorsque l'air frais a touché ma joue, j'ai naturellement pris une grande inspiration et l'odeur du bois était apaisante. À ce moment-là, Grace, tu es là? Peux-tu ouvrir la porte? J'ai froncé les sourcils en entendant la voix bruyante. C'était la voix habituelle de ma belle-mère. J'aurais souhaité un peu plus de considération. J'avais apprécié mon confort. Ouvrir la porte. Je ne voulais pas déranger les voisins. J'ai ouvert la porte d'entrée à contre-serrure. Je t'ai enfin trouvé. Cela faisait longtemps, dit gaiement ma belle Dashmere. Je l'ai repoussée alors qu'elle tentait de faire irruption. Attendez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne voyez pas? Je ne veux pas vous laisser entrer. Eh bien, vous êtes quelque chose, n'est-ce pas? Étonnamment, mon mari se tenait derrière sa mère. Qui est la jeune femme à côté de lui. La nouvelle maison sent bon. Je l'aime bien. C'est très joli. Tous les trois ont essayé d'entrer dans la maison comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. C'était incroyablement audacieux. Attendez un peu. Comment avez-vous découvert où j'habite? Pourquoi demandez-vous cela? Réponds d'abord à ma question. Pourquoi êtes-vous si dur avec César? Pourquoi? Tout quitter et sortir de la maison comme ça, c'est inacceptable pour une femme. La raison est que tu n'aimes pas Tana. Tana. C'est donc le nom de la jeune femme. Je vois que ma belle-mère l'approuve. A-t-elle dit que j'ai quitté la maison? Je me suis sentie forcée de partir. Pratiquement expulsée quand mon mari m'a dit de partir. Mon mari, qui se tenait près de la jeune femme, m'a regardé d'un air provocateur. C'est une assez bonne maison. Le nombre de pièces est convenable, et votre goût pour l'intérieur n'est pas mauvais non plus. Je te pardonne d'avoir acheté une nouvelle maison toute seule. Quoi? Mais il est impossible pour nous de vivre ensemble. Votre stérilité est mal vue par la société. Je suis désolée, qu'est-ce que tu veux dire? Tu devrais être reconnaissante du temps que nous avons passé ensemble. J'étais confus et incapable de comprendre ce qu'ils essayaient de dire, je penchai la tête et restais perplexe. César, Tana a l'air fatiguée et veut s'asseoir. C'est vrai. Désolée, Tana. Grace, donne à Tana un endroit où s'asseoir à l'intérieur de la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Quoi? Tu ne savais pas? Tana est enceinte de l'enfant de César. Enceinte. Je n'en avais pas entendu parler. Pourtant, étonnamment, mon cœur est resté calme. Je me demande pourquoi. Est-ce parce que la succession d'événements choquants a engourdi mon sens de la réalité? Ou mes émotions sont-elles paralysées? Les femmes enceintes doivent être respectées, vous savez, c'est peut-être difficile à comprendre pour quelqu'un qui est stérile. Est-ce le cas? Vous n'avez pas encore compris? Nous avons décidé d'accepter Tana comme famille plutôt que toi, Grace.
Nous voulons que tu renonces à cette maison dans le cadre du règlement de la propriété et que tu partes. Oui, c'est ça. Partez rapidement. Oui, ça a dû être dur pour toi, d'être stérile. Ils l'ont dit sans aucune hésitation. Ils n'ont pas réalisé leur propre malentendu. Je ne peux pas donner cette maison dans le cadre d'un partage des biens, d'autant plus que c'est de ma propre maison que vous me demandez de partir. Qu'est-ce que tu veux dire? De plus, nous sommes déjà divorcés, n'est-ce pas? Quoi? Mon mari et ma belle-mère étaient choqués. Était-ce vraiment si surprenant? J'avais déjà soumis les papiers de divorce qu'il avait remplis. Grace, de quoi parles-tu? Nous étions censés commencer une nouvelle vie ensemble. Je n'en ai pas l'intention. Ma belle-mère a paniqué et mon mari est devenu furieux. Pourquoi dis-tu une chose pareille? J'ai acheté cette maison avec mon propre argent. Qu'est-ce que c'est? Leur incrédulité était stupéfiante. Il semble qu'il n'ait pas lu un seul de mes courriels. Vous ne savez vraiment rien. Le soir où mon mari m'a remis les papiers du divorce, les jours d'endurance que j'avais endurés se sont libérés en un instant, m'enveloppant de joie. Mon cœur était tellement rempli que je ne pouvais plus penser à rien d'autre. Pouvais-je maintenant vivre librement? À ce moment-là, ma tête tournait avec excitation. J'ai signé les papiers du divorce avec impatience et les ai déposés tôt le lendemain matin au palais de justice. J'ai divisé notre épargne commune en deux et les transféré sur le compte de mon mari. Compte tenu de nos revenus antérieurs, l'épargne était presque entièrement à moi, mais je voulais éviter tout conflit. Puis je l'ai informé par courrier électronique. À partir de maintenant, nous discuterons de nos affaires par l'intermédiaire d'un avocat. Avec les économies divisées et une prime récente, j'ai acheté une nouvelle maison, en couvrant le reste avec un prêt. Vous ne pourrez pas obtenir de prêt. De quoi parlez-vous en tant que femme au foyer? J'ai été surprise par la remarque condescendante de mon mari. Toi aussi, tu auras du mal à obtenir un prêt, avec tous tes changements d'emploi. Quoi? Tu ne comprends pas nos finances. Mon salaire est plus du double du tien. Peut-être blessé dans son orgueil, le visage de mon mari est devenu rouge et il a tremblé. Anna semble décontenancée. César, je pensais que je vivrais dans une maison toute neuve, s'exclame-t-elle. Calme-toi, Tana. Mon mari sait, mon ex-mari était en plein désarroi. C'est moi qui soutenais les finances de notre ménage. C'est incroyable que la nouvelle épouse et la belle-mère finissent par vivre ensemble. Grace, dit mon ancienne belle-mère, remplie de colère. C'est inacceptable. C'est comme une fraude. Eh bien, qui a rédigé les papiers du divorce en premier? C'est elle, la nouvelle épouse ici présente, qui a insisté. Pensant qu'elle vous soutiendrait à l'avenir. C'est bien que tu aies un petit enfant. Non, je vais prendre cette maison, dit mon ancienne belle-mère d'un ton agressif, en respirant bruyamment. Quelle arrogance! Ce n'est pas possible. C'est un gâchis pour vous. Grace, utilisez cette grande maison seule, n'est-ce pas? En fait, j'ai l'intention de vivre ici avec mes parents dans le futur. Qu'est-ce que tu dis? Même si tu n'es qu'une belle-fille. Non, je ne suis plus votre belle-fille. Je n'ai plus rien à voir avec vous. J'ai peut-être de nouvelles rencontres, mais je ne leur en ai pas parlé. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pensais que j'allais vivre dans cette maison. Mon ancienne belle-mère a dit, déçue. Qu'est-il advenu de l'appartement dans lequel vous viviez? Ai-je demandé. Nous avons vendu cette vieille propriété. Vous l'avez vendue? Oui, quand j'ai vu que vous déménagiez des appareils dans cette nouvelle maison, j'ai immédiatement contacté César, et nous avons décidé que nous allions vivre ici. Voilà, c'était la situation. Il ne restait plus que le petit appartement d'une chambre dans lequel je vivais. Je n'ai éprouvé aucune sympathie pour eux. Contrairement à une femme de carrière forte et volontaire comme toi, Grace, j'espérais une retraite stable avec une nouvelle femme complaisante, un petit enfant et une nouvelle maison. Elle était déçue. Pourquoi dit-elle de telles choses? Je n'ai pas eu d'autre choix que de travailler dur parce que mon mari n'était pas fiable. Je suis déçue.
Mais je vais retourner dire à papa tout ce que Tana a dit avec défi et sans retenue. Attendez. Si papa se met en colère, ça va être le bordel. Tu ferais mieux de prendre tes responsabilités. S'il te plaît, Tana, ne fais pas ces à point. Elle a raison pour laquelle mon mari a mis enceinte la jeune femme et qu'elle était une employée de l'entreprise, qui, enhardie lors d'une soirée arrosée de l'entreprise, s'est rapidement impliquée avec lui. Ce n'était pas une simple employée. Et elle s'est avéré qu'elle était la fille du directeur de l'usine. Issue d'un lycée prestigieux, elle n'avait aucune expérience des hommes. Mon mari était son premier, et elle ne savait pas qu'il était marié. Lorsqu'elle a appris qu'il était marié, elle a cru au discours classique, c'est fini avec ma femme. Je vais bientôt divorcer, et elle a préparé les papiers du divorce pour les lui remettre. Elle pourrait potentiellement être une bonne épouse très attentionnée. Je lui souhaite bonne chance. Voilà qui est réglé. Je vous laisse le reste. Attendez un peu. J'ai eu peur quand mon mari a essayé de laisser la porte d'entrée ouverte. Grace, tu ne ressens rien pour les mères? Que penses-tu de la vie qui est sur le point de naître, Grace? Si tu ne peux pas payer le partage des biens, donne cette maison en cadeau pour la naissance du bébé. Face à mon ex-mari désespéré et à mon ancienne belle-mère, j'ai souri chaleureusement et j'ai dit, félicitations, au revoir. J'ai fermé la porte froidement et je l'ai verrouillée. J'avais prévu de laisser mon avocat s'en charger, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Vu l'audace dont ils ont fait preuve en réclamant la maison d'un autre, ils ne risquaient pas de reculer facilement. Chaque fois que mon ex-mari envoyait des courriels amers, je répondais contacter mon avocat et j'ignorais tout le reste. Mais c'est mon ancienne belle-mère qui posait problème. Lorsqu'elle laissait de longs messages sur le répondeur, c'était vraiment épuisant. À cause de toi, Grace, je n'ai plus de maison. Trouve-moi au moins un autre appartement. Cette maison est trop petite et trop exiguë. Quand j'ai essayé de faire les tâches ménagères à la nouvelle épouse, elle m'a dit de les faire moi-même. Que dois-je faire maintenant? J'ai souvent envie d'effacer ces messages vocaux tout de suite, mais ils peuvent être utiles. Alors j'ai décidé de les conserver. Il se peut que les demandes augmentent. Après tout, ce sont des gens assez intrusifs. Un jour, un visiteur s'est présenté chez moi à l'improviste. J'ai sonné à la porte sans rendez-vous préalable et en pensant qu'il pouvait s'agir de mon ex-mari, César, ou de sa mère. En ouvrant la porte, j'ai serré mon téléphone, me demandant si je devais appeler la police. Cependant, un homme aux yeux perçants et au visage sévère se tenait devant moi. Je me suis crispée. J'avais l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, mais je ne pouvais pas connaître un homme aussi menaçant. Il pourrait même s'agir d'une escroquerie déguisée en vente de porte à porte. Qui est là? Je suis Smith, le directeur de l'usine. En entendant cela, je me suis soudain souvenu. C'est le père de Tana, le directeur de l'usine. Je me suis souvenu qu'elle avait essayé de discuter de cette affaire avec son père. César et Tana sont apparus derrière Monsieur Smith, tous deux souriants. On aurait dit qu'ils avaient amené un allié de poids. S'il te plaît, papa, dis-lui. Beau-père, s'il te plaît, donne-lui une leçon. Le visage de Monsieur Smith était marqué par un froncement de sourcils et ses lèvres baissées étaient tournées vers la colère. Je réfléchissais à la manière de répondre à toute demande de compensation ou de soutien pour la grossesse. J'ai décidé d'appeler la police et je regardais mon téléphone quand, à ce moment-là, cette fois-ci. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? A dit Monsieur Smith très fort. Je suis vraiment désolé. Après avoir dit cela, le directeur de l'usine, Monsieur Smith, a attrapé les têtes de mon ex-mari, César et Tana avec force, et s'est excusé auprès d'elle comme il se doit. Quoi? Ça fait mal. Mon cou va se briser. Papa, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas ce dont on avait parlé. J'ai regardé la scène avec étonnement. Qu'est-ce qui se passe? Ne te méprends pas. Je t'ai amené ici pour que tu t'excuses auprès d'elle. Quoi? Je suis vraiment désolée. J'ai entendu dire que ma fille avait volé votre mari et qu'elle avait même exigé votre maison. Oui, c'est exact.
César et Tana ont commencé à avoir l'air troublés. Papa, tu étais au courant? Oui. Toute cette histoire de tromperie ou de maison confisquée n'était que mensonge, n'est-ce pas? Où as-tu entendu cela? Ta mère m'a tout raconté. Monsieur Smith, visiblement en colère, serre les dents. Selon lui, mon ancienne belle-mère avait fait pression sur lui en lui disant, « Maintenant que votre fille a pris mon fils, nous devrions nous entendre en tant que parents, à divers égards. Vous pouvez nous satisfaire en nous achetant un appartement. Bien entendu, vous êtes libre de nous rendre visite à tout moment. » Bien sûr, Monsieur Smith a fermement refusé. J'ai été abasourdi par tant d'audace. La personne qui a dit cela était mon ancienne belle-mère, toujours en train de faire des histoires commodes. Je suis déçu par vous et votre mère. Comment est-ce possible? Je n'aime que ma femme. Arrêtez ces bêtises. Arrête, papa. Tu me fais peur. Tu es le même. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas parce que tu es ma seule fille précieuse que tu dois te comporter comme une enfant gâtée. Vous êtes tous les deux inutiles à l'usine. Il y a un lieu de travail très exigeant là-bas. Va acquérir de l'expérience là-bas avant de revenir. Quoi? Monsieur Smith a dit cela à mon ex-mari et à Tana, puis il s'est tourné vers moi. Est-ce que ça suffit comme excuse? Oui. Mais pourquoi faites-vous cela? Restons en contact. Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait, j'ai regardé son visage, puis j'ai compris. Oui, c'était il y a longtemps. C'était le chef du service administratif d'une entreprise avec laquelle j'avais l'habitude de traiter lorsque j'étais dans la vente. Je suis vraiment désolé de ne pas vous avoir reconnu. À la suite d'une fusion d'entreprises, je dirige maintenant une usine nouvellement construite. Il est compréhensible que vous ne m'ayez pas reconnu. Je vois. Je n'arrivais pas à y croire lorsque j'ai appris que votre mari travaillait dans notre usine. Monsieur Smith semble troublé et détourne le regard. Mon ex-mari pose-t-il des problèmes? Il a une mauvaise attitude au travail, n'apprend pas ses tâches et prend des jours de congé sans permission. L'image de mon ex-mari ne prenant pas son travail au sérieux m'est venue à l'esprit. Mais ce n'était pas surprenant. N'étant plus son épouse, je n'ai pu qu'esquisser un sourire en coin en guise de réponse. Nous avons l'intention de le recycler à partir de zéro. Il ne reviendra plus ici. Mon ex-mari a reculé et Tana a pris un air offusqué. Vous avez toujours été doué pour former les nouveaux employés, n'est-ce pas? Oui, de manière très stricte et approfondie. Je vous soutiendrai de loin. Même avec l'influence du directeur de l'usine, la réhabilitation de mon ex-mari semble incertaine. En fin de compte, il doit prendre un nouveau départ et faire des efforts lui-même, surtout pour le bien de l'enfant innocent qui est en route. Il y a une chose que je regrette, c'est de ne pas avoir clarifié l'idée fausse selon laquelle les problèmes d'infertilité étaient de ma faute. Il y a longtemps, nous nous sommes rendus ensemble dans un hôpital pour rechercher la cause de notre infertilité. Aucun problème n'a été décelé chez moi, mais on a diagnostiqué un problème de sperme chez mon mari. Bien qu'il ait été dit que la conception naturelle serait difficile, elle n'était pas impossible. Le fait que Tana soit tombée enceinte à la suite d'une simple rencontre avec mon ex-mari peut être considéré comme miraculeux. Ou peut-être n'était-ce que le destin. Ou peut-être qu'il n'était pas du tout le père. Je ne sais pas, et cela ne m'importe plus. J'ai également reçu un suivi de la part du directeur de l'usine lors d'une mise à jour des affaires. En fin de compte, le couple et mon ancienne belle-mère ont vécu pendant un certain temps dans ce vieil appartement exigu d'une seule chambre. Le directeur de l'usine leur a dit d'essayer de se débrouiller seul comme condition pour pouvoir vivre avec lui à l'avenir. Bien qu'ils se soient engagés à économiser pour le bébé et à s'investir sérieusement dans leur travail, Tana s'est rapidement trouvée dans l'incapacité de faire face à ce nouveau mode de vie. Tout s'est passé comme je l'avais prévu. Mon mari ne s'en rend peut-être pas compte puisque j'avais l'habitude de gérer nos finances, mais il est extrêmement difficile, voire impossible, de vivre avec son seul revenu. S'ils vivent tous les trois sans épargner, l'argent partagé au moment de notre divorce sera vite épuisé. Tana est retournée chez ses parents après l'accouchement et n'est jamais revenue. Entre-temps,
mon ex-mari a commencé à ne plus aimer son travail et a démissionné. Affolée, mon ancienne belle-mère a exigé de récupérer sa fille et son petit enfant, ce qui l'a amené à se rendre chez le directeur de l'usine et à provoquer des troubles qui ont entraîné l'intervention de la police. Tout le monde est trop égoïste. Toutefois, comme cela ne me concerne plus, je me suis abstenu de demander des nouvelles. Je souhaite bonne chance à Monsieur Smith. Ma nouvelle maison est très confortable. On peut se sentir seul. Et je m'inquiète parfois de ce que je ferais si je tombais malade. Mais la présence de mon mari n'a jamais vraiment amélioré les choses. Vivre seul n'est pas différent de ce que j'ai toujours fait. J'ai toujours cru que les conjoints devaient se soutenir mutuellement, mais en réalité, mon mari ne comptait que sur moi. L'absence de quelqu'un dont on n'a jamais vraiment eu besoin n'a causé aucun désagrément. 7 ans ont passé et mes parents, que j'ai fait venir de ma ville natale, vivent maintenant avec moi dans ma maison bien connue. En outre, un ancien collègue de mon département des ventes vit également avec nous. C'était autrefois un de mes meilleurs concurrents, qui excellait constamment dans ses performances. Après mon passage au service de planification, la concurrence a diminué et il semble que nos rencontres occasionnelles lui aient manqué. J'ai ressenti la même chose. Ayant appris mon divorce, il m'a rapidement proposé une relation et il est maintenant devenu un mari en qui je peux placer toute ma confiance. Travaillant ensemble depuis longtemps, nous pouvons parler de tout sans réserve. C'est un partenaire idéal. Je me réjouis de poursuivre notre vie ensemble.